Dans cette vidéo, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur l'IFER. Grâce à l'APEFA, une association loi 1901, créée par et pour des agriculteurs. L'IFER est l'imposition forfaitaire sur les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs de l'énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications. Il existe plus de 10 taxes IFER. Sur les éoliennes, les centrales nucléaires, les centrales gazières, etc. Il s'agit d'une taxe prélevée au profit des collectivités territoriales, communes, départements et des EPCI. L'IFER qui nous intéresse dans cette vidéo est celle concernant les centrales photovoltaïques. L'IFER est redevable par tout producteur, en injection totale ou autoconsommation avec vente du surplus, et qui exploite une ou plusieurs installations photovoltaïques dans un même lieu, dont la puissance cumulée atteint ou dépasse 100 kW. Sachant que seules les centrales en autoconsommation totale sont exonérées de l'IFER. Attention à la notion de centrale et d'installation, car le seuil de puissance de 100 kW pour l'IFER s'applique par centrale, et non par installation. En effet, le bulletin officiel des impôts, BOFIP, définit une centrale comme l'ensemble des installations exploitées par un même redevable, situées en un même lieu et affectées à la même activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque. Constitue un même lieu, une unité foncière unique ou plusieurs unités foncières contiguës. Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. La puissance de votre centrale s'exprime en kilowatts-crête. Ce n'est pas cette puissance qui doit être prise en compte pour le calcul de l'IFER. L'IFER est basé sur la puissance active maximale en sortie des onduleurs, donc en kVA. C'est donc bien les kVA qu'il faut déclarer à l'administration fiscale en les convertissant en kilowatts. Pour le calcul de l'IFER sur le solaire photovoltaïque, il faut donc retenir un kVA égale 1 kW. Prenons un exemple concret. Si votre centrale a une puissance de 150 kW-crête, avec une sortie onduleur de 130 kVA, c'est donc bien la puissance onduleur qu'il faudra prendre en compte en les convertissant en kilowatts. Il faudra donc déclarer 130 kW à l'administration fiscale pour la taxe IFER. Vous pouvez retrouver l'information sur les kVA dans la synthèse de votre convention de raccordement Enedis. Et éventuellement dans la facture de votre installation photovoltaïque fournie par votre installateur. Il est important de prendre en compte la puissance onduleur, car pour une puissance inférieure à 100 kVA, vous n'êtes pas redevable de l'IFER. Par exemple, un producteur qui n'exploite qu'une centrale dont la puissance installée est de 115 kW-crête avec une puissance totale des onduleurs de 80 kVA n'est pas redevable de l'IFER. Par contre, un producteur qui exploite une centrale dont la puissance installée est de 115 kW-crête avec une puissance totale des onduleurs de 80 kVA, plus une autre centrale de 30 kW-crête avec un onduleur de 20 kVA va être redevable de l'IFER, car sa puissance onduleur totale sur ce site est de 80 plus 20, soit 100 kVA. En revanche, si un producteur qui exploite une centrale dont la puissance installée est de 115 kW-crête avec une puissance totale des onduleurs de 80 kVA, plus une centrale de 30 kW-crête avec un onduleur de 20 kVA, mais sur un autre site, alors il n'est pas redevable de l'IFER. En effet, la puissance onduleur totale par site reste inférieure à 100 kVA. En résumé, si la puissance onduleur sur un même site est inférieure à 100 kVA, vous n'êtes pas redevable de l'IFER. Si elle est supérieure ou égale à 100 kVA, alors vous êtes redevable de l'IFER. Pour les centrales mises en service avant le 1er janvier 2021, l'IFER est de 8,51 € par kVA. Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2021, l'IFER est de 3,542 € par kVA. Ces montants d'IFER sont valables pour l'année 2025, car ils changent tous les ans. Pour rappel, l'administration fiscale estime qu'à partir du moment où un même producteur dispose sur un même lieu de plusieurs installations, celle-ci constitue une seule et même centrale. Si l'une des installations a été mise en service avant le 1er janvier 2021, toute la centrale est soumise au montant de l'IFER applicable avant le 1er janvier 2021. Autrement dit, le montant le plus élevé s'applique à l'ensemble des installations du site.
la déclaration de l'IFER doit s'effectuer au plus tard, le deuxième jour ouvré, suivant le 1er mai de l'année d'imposition. Le document qui vous permettra de déclarer l'IFER est l'annexe 1519F, FOT SD, que vous pouvez trouver sur le site impôts.gouv. Vous retrouverez le lien dans la description. Le règlement de l'IFER doit être effectué par un moyen de paiement dématérialisé, prélèvement automatique, mensuel ou à l'échéance, ou paiement direct en ligne. Si vous n'avez jamais déclaré d'IFER, l'administration fiscale peut vous réclamer 3 années d'arriéré d'IFER. Si votre centre des impôts calcule l'IFER sur les kilowatts crête, il vous faudra contester en reprenant la définition des kilowatts, donnée dans la loi du 17 août 2015, et en expliquant que la formule de conversion d'un kVA en kilowatts est la suivante. Le nombre de kilowatts est égal à la puissance en kVA, multiplié par le facteur de puissance, cos phi. Pour les centrales photovoltaïques, le facteur de puissance est de 1. Donc pour les centrales photovoltaïques, un kVA égale 1 kW. Cette lecture de la loi a déjà été acceptée par certains centres des impôts. L'APEFA vous accompagne dans vos démarches et tout au long de l'exploitation de votre centrale. En adhérant, vous bénéficiez de services qui vous sont réservés. Avec l'APEFA, vous restez libre de décider, mais vous n'êtes jamais seul pour agir. Alors n'hésitez plus. Adhérez.